Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est samedi 6 juillet. Là, il est hyper tard, hein. Il est déjà 14h10. Oh là là. En fait, du fait que j'ai pas fait de montage hier soir, j'en ai fait un petit peu ce matin. En vrai, c'était assez rapide, sauf qu'après, j'ai essayé de me pencher sur d'autres applications de montage. Et franchement, c'était compliqué. C'était compliqué parce que il y en a un, j'étais persuadée que vraiment ça allait matcher entre nous. Sauf que ça a été une horreur. J'ai absolument rien compris. Je pense vraiment qu'il y a des applications de montage où il faut que tu te formes en fait, que tu fasses des formations et tout. Parce que là vraiment, rien compris. Genre ça m'a carrément saoulée. Donc là je me pencherai sur une autre application de montage qui me faisait de l'œil aussi ce soir. En vrai c'est un peu chiant parce qu'il y a des trucs où tu peux pas essayer, ça veut dire que tu es obligé de t'engager. Sauf que tu payes pour un truc où potentiellement ça te plaira pas, ou tu vas pas forcément réussir à monter dessus. Donc je suis en train de peser un peu le pour et le contre et tout, mais j'ai envie de renouveau en fait sur mes vidéos, sur mes montages. Et là, du fait qu'on change de pays, qu'on change de tout, j'ai envie de changement absolument partout. Et il faut que ça passe également par mes montages. Donc écoutez, je verrai. Si j'y arrive, tant mieux. Si vraiment j'y arrive pas, écoutez, on continuera comme ça un moment. Mais je suis trop choquée de l'application parce que je pensais trop qu'elle serait beaucoup plus simple. Une horreur, genre vraiment une horreur. Bref, moi j'ai pas encore déj. Je vais aller manger, puis de toute façon je vais vous ramener avec moi. C'est parti, let's go. On va faire une petite après-midi ciné. Du coup, on va mettre Mario Bros. On a vu que c'était sorti sur Netflix. Et en vrai, on aime trop Mario, donc j'espère qu'on va kiffer. Son, t'es content? Je vais leur préparer un petit plateau avec des trucs à grignoter. En vrai, c'est pas très bien, mais bon, c'est les vacances, une fois de temps en temps, ça va le faire. Tu vas regarder ça? Regardez là-haut. Les plateaux TV? T'as acheté même des M&M's, des M&M's? Oui, tu prenais des bonbons, t'as acheté des bonbons. Ok, ça, bon là on va faire avec ce qu'il y a, j'ai rien acheté, donc on va faire avec ce qu'il y a dans les placards. Et je reviens vers vous. Ah non, on va pas regarder trop, Joanne. On va regarder. J'ai fait un petit peu un melting pot de ce qui restait. Là, il y a des petites chips au fromage, des petits bonbons. Je sais pas forcément s'ils vont les manger. Bon, je les ai mis quand même. Il nous restait deux Kinder Joy et des petites chips. Bon, du coup, quand c'est comme ça, on ouvre le canapé, on sort les coussins, les doudous pour Sohan, le petit plaid. Et ça y est, ma chérie. Ah, attendez, je vais fermer la porte. Ça, c'est le genre de truc qui me gêne trop. Parce que la lumière, elle rentre. Non, non, mais c'est moi qui ai laissé... Ah, d'accord, j'ai laissé. C'est juste pour aérer un petit peu. Ça va, Sohan? Et on va se poser devant le petit film. Il n'y a pas de lumière à éteindre, ma vie, ça y est. Tu peux revenir? Parce que nous, on entend les clés, on peut commencer à se marcher. Oui. Après, go nettoyer le canapé. Hein. Bon, du coup, on se retrouve. Là, je vais venir faire des petits cookies pour le goûter. Donc, avec des cacahuètes comme ça. En fait, c'est un petit peu une galère parce que là, il y a des trucs partout devant moi. C'est pas très agréable même pour cuisiner, je vous explique. En gros, j'avais le petit meuble, enfin la petite étagère qui était là où il y avait pas mal de choses. Et là, j'ai tout basculé ici. Donc, forcément, c'est blindé. Ça fait pas plaisir quand on veut cuisiner. Et j'aimerais bien commencer aussi à ranger certaines choses. Par exemple, ces boîtes-là. Moi, je les trouve très jolies et j'ai bien envie de les rapporter avec moi à l'île Maurice. J'en ai 4 comme ça. Les autres sont remplis par contre. Donc, tout ça, c'est compliqué en fait. Tout ça, faut que j'utilise et tout machin. D'ailleurs c'est la farine, je vais en utiliser aujourd'hui. La chapelure, je sais pas si je vais la terminer jusqu'à que je parte, mais sinon je mettrai tout dans des sacs de congèle. J'ai aussi de la semoule extra fine, je suis pas sûre de l'utiliser. Je mettrai dans des sacs de congèle et puis je donnerai à ma mère ou quoi. Et donc bref, je vous disais, j'ai également ces paniers que j'ai bien envie d'emmener. Mais en fait tout ça, ça a son poids. Ça a grave son poids et... Voilà, là il me reste encore deux sacs bagages à acheter et à remplir. Et dans les 2 sacs, il faudrait, dans l'idée, il faut que je mette les bocaux, il faut que je mette ces petits paniers, il faut que je mette ce air fryer. Et pour ce qui est de la vaisselle, j'ai envie de ramener celle-ci en fait. Je sais plus si vous vous rappelez, je l'avais acheté à l'époque à Carrefour. Tu veux faire pipi mon amour?
Je vous retrouve. Ensuite, j'ai aussi tous les vêtements qui nous restent et je sais qu'en fait, on va manquer de place. Et je me retrouve en fait à retrier des sacs que j'ai déjà fait, etc. C'est une galère de ouf, sachant qu'on a déjà rapporté 10 sacs de 23 kilos la dernière fois qu'on a été. Donc avec nos effets personnels, on a beaucoup de choses aussi qui sont déjà parties et qui sont là-bas. Mais même dans ce qui reste, là, c'est pas suffisant. On a décidé de ne pas prendre de conteneurs parce que les conteneurs, les prix, mais c'était exorbitant. Genre le moins cher, et j'ai fait plein de devis. Le moins cher, il était à 6 500 €. Donc je me suis dit non, en fait pas du tout, ça vaut pas. Et en fait aussi, vu que les prises sont différentes à l'île Maurice, c'est les prises anglaises, j'avais peur aussi, même si je mets un adaptateur, que ça me défonce mon frigo, le four, la plaque, etc. Donc je me suis dit que ça vaut pas le coup, j'ai préféré racheter là-bas. Et du coup voilà, on n'a pas pris de conteneur. Et en vrai, il y a tout sur l'île, genre vraiment il y a tout maintenant. Donc voilà, mais nos effets personnels, ça me tenait à cœur de les ramener. Et genre ça, je sais en vrai que je peux en retrouver là-bas. Mais maintenant, voilà, je consomme plus à Carrefour, mais il faut savoir que là-bas, il y a. Et je l'ai déjà acheté maintenant, et puis je les ai déjà. Donc voilà, vu que je les aime bien, j'ai bien envie de les apporter. Mais on verra, j'ai peur aussi que ça se casse et tout. Mais bon, bref, en tout cas, je vais essayer de faire par ordre de priorité. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de ramener toutes les choses qui font que les enfants vont pouvoir s'y sentir bien. Clairement. Enfin bon voilà, j'attends juste... Ah bah c'est bon. Là je vais faire des cookies cacahuètes. Dernier jour. Ah ouais. Mon abonnement il se termine. Je pense que je vais pas renouveler maintenant. Autant renouveler quand je serai sur Maurice. Bon, du coup, voilà à quoi ressemblent mes petits cookies. J'ai goûté, ils sont vraiment bons. Après, là, ils ont une forme vraiment ronde. Généralement, ils s'aplatissent un petit peu. Là, c'était pas le cas. Après, j'avais plus de levure chimique. Du coup, j'ai mis de la levure boulangère. Bon, bah, c'est pas grave. Je pense que c'est ça qui fait que la forme est comme ça. Mais au niveau du goût, en tout cas, c'est exactement pareil. Maintenant, je vais les mettre dans des petites boîtes hermétiques. Et on peut les conserver plusieurs jours sans que ça devienne dur ou quoi. Donc, c'est vraiment top. Je trouve que la journée est passée vraiment très vite aujourd'hui, 19h23. J'ai absolument pas vu passer la journée. Bref, on a dîné. Là, Sohan est en train de ranger ses petites voitures. Il a choisi le livre Nemo. Ce livre, c'était à moi. Je me rappelle encore de quand on l'a acheté. C'était à Auchan de Gallieni. Je devais avoir 10 ans. Et ouais, j'avais ton âge. Et en fait, j'étais trop contente. Je me rappelle quand on y a été, ma mère, elle m'a dit de choisir un livre et j'avais choisi celui-ci. Et vraiment, c'est un livre, je me rappelle qu'il avait trop une valeur sentimentale. On va le lire ensemble. En fait, t'aimais Disney, tu t'es dit, en vrai, je me rappelle même pas si j'avais vu un dessin animé. Je sais juste que j'avais trop aimé le visuel, en fait, tu vois. Les images et tout, j'ai trouvé ça trop beau. Je sais pourquoi Sohan allait choisir ça, parce qu'il aime trop les poissons. Exactement. Il va avoir un recueil, il va nous dire, là, on va faire Nemo. Marin s'éloigne, désemparé, quand il découvre enfui dans le sable. Oui. Sohan, oui. Exactement, on ne dit pas ouais, on dit oui. Non, okay. Le pire, c'est qu'il a dit oui. C'est ça. Il faut dire oui. On ne dit pas ouais. Oui. Exactement. Yes. Exactement. Si. Ah, en toutes les langues, tu vas me le dire? Oui. Ah, c'est bien. Non, pas ouais. Pas ouais. Moi, yes. Naya? J'ai. On ne dit pas ouais. Sohan, il a dit on dit pas ouais. J'ai dit yes en anglais et yes si c'est en espagnol. Si je trouve ça en allemand. Non, ça c'est ya en allemand. Bon, est-ce qu'on peut commencer? Ah, on peut commencer? Ok. Marin s'éloigne désemparé quand il découvre enfui dans le sable un œuf un peu abîmé. Tortue de mer. Toi, t'as déjà vu une tortue de mer, Sohan? Maman, on en a déjà vu une. Oui, à Maurice. Mais moi, je m'en souviens plus. Soudain, une énorme raie surgit devant eux. Bon, il est plus que l'heure de coucher Sohan. Sohan? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, on a dit tu ranges les voitures dans ta petite boîte et on y va au dodo. Ok, tu les mets dans la boîte tes voitures s'il te plaît? Allez, on y va. Il n'est pas convaincu. J'ai failli oublier
Les petits gummies. Oh là là, demain ça va être le dernier jour. Oh, je vais pleurer. Demain c'est le dernier. Oh, mon petit cœur d'amour. Demain c'est le dernier jour. Et après t'aurais fait tes 3 mois de cure. De rien mon cœur. Les filles, on a utilisé ça, enfin on utilise jusqu'à présent Pediakit Sommeil, c'est des petits gummies. C'est des cures de 3 mois et là du coup dans 2 jours, non demain, dans 1 jour, on arrive au bout du 3e mois. Et donc il va s'agir d'arrêter. J'espère que ça va bien se passer. Allez Sovan, on monte dormir s'il te plaît. J'ai ta bouteille d'eau et tout, faut y aller hein. Faut y aller. Allez go. Bon, je suis enfin descendue de la chambre de Sohan. En fait, je vous explique. Autant il s'endort vraiment très rapidement, autant il faut absolument que je reste dans sa chambre pour qu'il s'endorme. Avant, je devais carrément l'avoir dans les bras. Il s'endormait tout le temps au bras. Maintenant, c'est plus le cas. Je me mets assise pas trop loin de son lit, mais en fait, je m'éloigne toujours un peu plus. Et pour le coup, j'ai attendu qu'il s'endorme. Et après, j'étais en train de scroller sur mon téléphone, forcément. Et du coup, je suis restée un peu plus longtemps, mais ça fait un petit moment qu'il dort. Alors là, ce qu'on va faire... On va continuer à désencombrer. Du coup, sous mon lit, je vous ai dit, j'avais des coffres. Donc là, il y a un côté qui est vide, mais c'est 2 côtés par côté. Vous avez compris ou pas? Genre, des 2 côtés du lit, on a 2 côtés. Donc là, je vais juste vider le second côté. J'essaie de vous poser quelque part. Il n'y a pas réellement d'endroit pour vous poser. Donc, je suis un petit peu débordée là tout de suite. On va essayer ici. Tout est vide. Flemme. En train de trier un petit peu les chaussures et ma foi c'est vraiment une galère. Je les aimais bien ces Calvin Klein. Celles-ci je peux encore les mettre en tissu, mais en vrai là je me sépare de trop de choses. Hop. En fait il y a trop de choses qu'on met pas et les chaussures je trouve que c'est lourd, donc pour emporter franchement pour rien c'est même pas la peine. Mais au-delà de ça je trouve que c'est délicat à vendre, le truc il pue des yep et tout, enfin genre flemme en fait. Je pense que ça se vend pas réellement. Hop. Je me suis séparée de plein de paires. En vrai, il reste plus grand chose. Par contre, je sais que ça, c'est pas de saison là-bas, mais j'ai pas envie de m'en séparer. Elles sont trop confortables. Je vais les ramener quand même. Et puis après, pour ce qui est de mes Uggs comme ça, franchement, je vais pas aller jeter le truc. Il coûte super cher et tout. Donc, je les mettrai chez ma maman. Et puis... si un jour je reviens et qu'il fait pas beau, au moins je sais que je les aurai. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça que je vais laisser chez ma mère.
Bref, en fait, sachez que un sac aussi gros, ce n'est pas du tout une bonne idée parce qu'après tu galères en fait à le déplacer et tout. Donc il vaut mieux prendre des petits, comme ça dès que c'est rempli tu les tèches. Là je sais même pas comment on va le transporter. Et pour le tapis, oui il est encore là mais en fait il est déjà plus à nous. Hein. Le tapis, il y a quelqu'un qui va le récupérer. Mais pas tout de suite, dans les semaines à venir. Ok, allez go. Bon, je voulais vous montrer où est-ce que j'en suis pour vous situer les 22h. Sohan a déjà fait un réveil, donc j'ai dû monter, etc. Donc là, j'ai fait 3 sacs poubelles juste là. Il y a vêtements, chaussures, papier encore et pas mal de petites bricoles en fait, l'air de rien. Ce cadre aussi, je le jette, je sais pas trop quoi en faire. Il date vraiment genre de fou, donc il est un petit peu abîmé et tout, donc j'ai pas d'utilité à le garder. Et donc voilà pour aujourd'hui. L'air de rien en fait, j'ai quand même fait pas mal de choses et malgré ça il reste encore beaucoup de choses. Là pour ce qui est sur les portants il reste que ça. Sachant que pour ce qui est des vestes, Ali va probablement garder une ou deux au max. Là c'est des costumes, c'est juste que je sais pas trop quoi en faire. Là, c'est un haut de blazer, de costume, je sais pas quoi en faire. Ça, c'est pour moi, c'est une de mes vestes, encore une de mes vestes. Là, j'ai gardé un blazer au cas où, une petite robe, c'est des choses que je pourrais potentiellement remettre d'ici le départ. Je vais également jeter les cintres. Bon, du coup, juste pour vous faire une idée de ce côté-là, voilà où est-ce qu'on en est. On a un casier de vide ici. Là, il y a encore des vêtements, là aussi. C'est des choses qu'il faut que je range. J'ai juste pas encore les sacs supplémentaires. Ensuite, on a des vêtements ici et des vêtements ici. Et puis, on n'a plus rien ici. Et j'ai encore vidé ce qui était au-dessus. Donc là, en soi, je suis censée tenir les 4 semaines restantes ici. Parce qu'il me reste que 4 semaines. Et après, bah voilà. Et donc j'attends d'avoir des sacs supplémentaires pour rajouter tout ça et puis je suis contente quand même d'avoir avancé un petit peu. Les meubles qui sont là, c'est des meubles qui sont complètement foutus. Vous voyez, on a dû mettre du scotch et tout à certains endroits, il n'y a rien qui allait, rien qui ne tenait. Et donc ça c'est des meubles qu'on va jeter. Voilà, on va pouvoir les vendre ou quoi, donc on va devoir jeter le dressing. Bon, je vous retrouve, il est déjà 23h20. Je suis sur le montage de la vidéo et du coup ça fait quand même pas mal de montage aujourd'hui. Étant donné que j'ai commencé la journée en faisant du montage, je la termine aussi avec du montage. Autrement, je voulais juste revenir sur un petit truc. En fait, c'est un commentaire en soi, il était même pas forcément méchant. Hein. Je me dis que c'était sûrement pas un commentaire mal intentionné, loin de là. Mais ça a fait qu'il y a eu un autre commentaire qui m'a beaucoup parlé. D'une fille en fait qui disait que les gens qui découragent, etc., genre franchement flemme. Et comment vous dire, mais clairement, je sais que je vous partage mes joies par rapport à ce départ, mais aussi mes craintes, parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de vous mentir et de faire comme si le fait de quitter son pays de naissance, là où tu as vécu toute ta vie, où tu as toute ta famille, où tu as tout construit, et ben c'était facile, parce que c'est pas le cas en fait. C'est pas quelque chose qui est facile, c'est très difficile. Et moi, j'ai vraiment envie d'être transparente avec vous et de vous partager vraiment toutes les étapes, et ça passe même par toutes ces émotions par lesquelles je passe. Sinon, en fait, j'ai l'impression de vous mentir, je vais pas vous dire que c'est trop facile d'aller vivre à l'autre bout du monde, etc. alors que c'est pas le cas. Alors pas du tout pour décourager les personnes qui veulent quitter la France, mais tout simplement aussi pour vous mettre face à une réalité, pour que vous sachiez par quoi vous pourrez peut-être passer. Après, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes relations avec nos proches, on vit pas tous la chose pareil, j'en suis totalement consciente, mais en tout cas pour ma part je voulais vraiment être transparente et ne pas vous mentir à ce sujet là. Il y a l'une d'entre vous qui a commenté en me disant que vraiment genre les ondes négatives comme ça et tout flemme, mais sachez que même dans mon entourage
proches ou moins proches. On a eu des gens qui nous ont dit clairement qu'on allait se foirer, qu'on allait revenir, que ça servait strictement à rien ce qu'on faisait et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre notre choix. Après nous, c'est vrai qu'on est sûr de notre choix. On sait qu'on veut partir. Maintenant, on n'est pas sûr de l'avenir. On ne sait pas si réellement on va rester à Maurice, etc. Et là, c'est pareil. J'ai été extrêmement transparente avec vous vis-à-vis de ça. Je vous ai dit que nous, on voulait partir. On aimerait ne pas rentrer en France. Mais maintenant, en vrai, on n'a aucune certitude. Après, c'est vrai que pour notre part, on ne veut pas forcément rentrer en France et on est très ouvert pour aller dans un autre pays, etc. Si jamais Maurice ne nous convient pas. Maintenant, moi, sincèrement, je suis très optimiste. Je me dis, il n'y a pas de raison, c'est quand même un pays que je connais, etc. Mais vivre dans un pays, c'est pas pareil que venir 2-3 mois en vacances. C'est vraiment pas pareil. Donc maintenant, on va tester, on verra. Quoi qu'il arrive, on va faire notre expérience à nous. Et du coup, avoir des retours en mode, non, mais vous allez revenir. Moi, je connais quelqu'un qui machin. Franchement, j'avoue que c'est pas ouf, mais c'est pas ce qui nous fait peur et c'est pas ce qui va nous freiner ou faire en sorte qu'on va changer d'avis. On est réellement sûr de nous, donc bref, voilà. En tout cas, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit like, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça fait vraiment la diff. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.